Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Victoire du Real Madrid 2 buts à 0 face à Valence. Un match qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas flamboyant, une performance assez qui n'est pas forcée et le Real finit par s'imposer à rester au contact du Barça et voilà, comme on le sait, c'est pas le Real qu'on connaît par le passé, c'est pas le Real spectaculaire, c'est pas le Real flamboyant, mais ça continue de gagner, ça continue d'avoir des victoires. Et donc, sur ce match, voilà, la première mi-temps a été assez difficile pour le Real parce qu'on sait que le Real aujourd'hui, il n'y a pas d'identité de jeu. Ils sont très laborieux dans les phases de construction. Et ils ont beaucoup de mal face au bloc bas. Et comme les petites équipes le savent déjà, donc ils jouent en bloc bas face au Real Madrid pour limiter les espaces derrière le dos, faire en sorte que ce Real n'ait pas beaucoup d'espace et essayer de procéder en contre. Et c'est ce que Valence a essayé de faire, qu'ils ont bien réussi lors de cette première mi-temps, parce que le Real n'a pas réussi vraiment à se procurer beaucoup d'occasions. Donc les seules situations dangereuses qu'ils ont pu avoir sont venues principalement des corners qui ont été très dangereux et qui ont été bien joués. Mais sinon, à part ça, voilà, il y a eu une, très, une seule occasion qui a été très dangereuse de la part du Real, qui venait souvent lorsque on arrivait à trouver Güler à l'intérieur du jeu qui faisait ses petits décalages pour Mbappé ou bien pour un autre joueur. Et là, voilà, sur une fois, ils ont réussi à le trouver. Il a fait un décalage pour Mbappé qui fait un crochet et donne le ballon à Jiménez qui fait une grosse frappe, mais malheureusement pour lui, le gardien repousse le ballon. La première mi-temps, voilà, le rythme était assez bas, c'était un match un peu morose, pas plaisant, difficile à voir, mais voilà, des deux côtés, les défenseurs se sont illustrés. Des deux côtés, les défenseurs se sont illustrés. Il y a eu beaucoup d'actions, de situations, mais Valence voilà, n'a pas pu vraiment inquiéter ce Real Madrid qui était compact, qui était solide défensivement. Et celui que j'aimerais bien retenir ici, c'est Kamavinga, que j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Non seulement dans l'impact physique, mais aussi il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup, il a couvert beaucoup ou et il a récupéré beaucoup de ballons. Il a couvert et protégé sa défense pour rectifier un peu les erreurs que Ulsen faisait parce que Ulsen, franchement, il n'a pas fait un bon match. Déjà, dès son premier duel, il le perd et à un moment donné aussi, il se fait feinter, ce qui occasionne une situation dangereuse, mais que Kamavinga finit par rattraper. Ulsen, un très mauvais match aujourd'hui, une mauvaise performance. Même s'il revient, il n'a pas encore le rythme, mais voilà, en ce moment, il n'est pas très au niveau. Kamavinga, par, par, il a essayé par les. Kamavinga, il a beaucoup essayé, il a beaucoup couru dans ce match. Il a essayé de casser les lignes par la course avec le ballon. Mais voilà, cette première mi-temps, à cause du bloc compact, le Real n'arrive pas vraiment à trouver l'espace. Et maintenant, deuxième mi-temps, on voit le match changer un tout petit peu. Valence qui monte un tout petit peu, qui met un peu plus de rythme pour essayer de s'aimer le doute et d'inquiéter le Real Madrid. Voilà, ça chauffe un peu, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'engagement. Mais voilà, finalement, c'est le Real qui ouvre le score par une action individuelle. À défaut du collectif, on se repose sur les actions individuelles des jeunes. Et c'est Carreras, le bonhomme, qui prend ses responsabilités et d'ailleurs qui fait un très bon match. Sauf sur les rares fois où il se fait prendre derrière le dos lors des centres des joueurs de Valence en profondeur, alors parce que lui, il est monté très haut. Mais sinon, défensivement, il a été bon. Il ne s'est pas fait prendre. Il a bien défendu. Il était présent dans l'impact. Il a fait certes beaucoup de fautes, mais aussi il a proposé offensivement. Il était souvent devant
pour proposer des solutions, pour être à la récupération des ballons vers l'extérieur, parce que Mbappé était beaucoup plus dans l'axe. Donc, il avait tout le couloir pour l'exploiter. Et là, il prend ses responsabilités, il rentre dans la surface, même si, voilà, c'est un contre favorable pour lui, mais l'important c'est qu'il a pris sa responsabilité et il finit par ouvrir ce premier but. Et dès qu'il a ouvert le but, voilà, donc ça offre plus d'espace et d'opportunités au Real Madrid, parce que Valence maintenant est obligé un peu de monter pour essayer d'égaliser. Et là, le Real, on voit que le Real arrive à combiner, à trouver des espaces et à lancer les joueurs en profondeur. Mais sinon, voilà, Valence n'a pas été inquiétant pour ce Real Madrid. La seule vraie occasion qu'ils ont réussi à avoir, c'était un centre dévié à l'intérieur de la surface, une remise qui finit par un extérieur du poteau. Mais sinon, Courtois a été tranquille, n'a pas eu de parade à faire. Et dans l'ensemble, c'est un match solide. Güler, qui n'a pas été très visible dans ce match, il a été transparent. On n'a pas pu le trouver à l'intérieur du jeu pour, voilà, pour combiner, pour dicter le tempo. Et Mbappé, qui a fait un très bon match, non seulement par les courses, par les appels, mais aussi par la déstabilisation. Il a réussi vraiment à faire du mal à ses défenses. Et surtout aujourd'hui, certes, il a perdu beaucoup de ballons, mais ce n'est pas des pertes de balles parce qu'il joue mal. C'est des pertes de balles parce que il y a 2, 3 joueurs qui sont sur lui. Comme il n'y a pas Vinicius, comme il n'y a pas Bellingham, donc on sait que c'est lui la cible des défenseurs. C'est lui qu'il faut surveiller, c'est lui qu'il faut mettre la pression sur. Donc à chaque fois qu'il recevait le ballon, il avait 2 joueurs ou 3 joueurs qui venaient sur lui pour essayer de le bloquer et donc franchement solide performance. Il a été altruiste, il a joué dans le bon tempo, il a respecté le football, il lâchait les ballons quand il fallait, il faisait la passe quand il fallait, il accélérait le jeu quand il le faut. Et il a bien tenté, il a eu des occasions et il finit par marquer. Mbappé qui continue à stater, 23e but en Liga, un très bon match, une très belle performance et il continue à se hisser au sommet et à continuer de faire son excellente saison par rapport aux autres joueurs. Donc sinon, dans l'ensemble, le Real Madrid a été solide. Voilà, il y a eu des bons... Le Real Madrid a été solide. Ils ont su être pragmatiques, tueurs, et ils continuent à mettre la pression sur le Barça, à nous mettre la pression. Donc, j'espère qu'ils vont perdre bientôt. Donc, dans l'ensemble, c'est ce que j'avais à dire sur ce match. Et comme c'est une nouvelle chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Ça va aider sur le référencement et aussi pour la visibilité de la chaîne, pour me soutenir. Donc, j'espère que ce débrief vous a plu. Et si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, mais aussi à dire à vos amis et aux amis de vos amis que Tano a une chaîne YouTube et de venir s'abonner pour suivre les débriefs de nos matchs. Donc, je vous dis à demain pour revenir sur les performances individuelles des joueurs plus en profondeur. Donc, portez-vous bien et que la paix soit sur vous. Ciao!